Le mégalodon. Ce nom seul suffit à faire frissonner. Un requin colossal de plus de 15 mètres de long, avec une mâchoire si puissante qu'elle pouvait broyer une baleine comme si c'était un simple poisson. Pendant des millions d'années, il a été considéré comme le prédateur suprême des océans. Aucun rival connu. Aucun prédateur naturel. Et pourtant, certaines théories suggèrent qu'une autre créature, encore plus terrifiante peut-être, aurait croisé sa route. Une entité capable non seulement de rivaliser avec le mégalodon, mais de l'effrayer, de le faire fuir. Cela semble fou, n'est-ce pas? Mais les océans cachent encore bien des secrets. Des légendes venues des quatre coins du monde parlent de monstres marins aux proportions inimaginables. Le ninjan dans les eaux glacées du Japon. Le lusca dans les abysses des Caraïbes. Le bloop enregistré dans le Pacifique, dont l'origine reste un mystère. Et si, parmi tous ces récits, se trouvait une part de vérité? Aujourd'hui, dans cet épisode de Cryptozoologie, nous allons explorer les témoignages, les théories et les créatures oubliées qui pourraient bien avoir été les véritables cauchemars du mégalodon. Installez-vous confortablement, ouvrez grand les yeux, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer à jamais votre vision de ce que l'on appelle le roi des mers. Avant de parler de la créature qui aurait pu terrifier le mégalodon, il faut d'abord comprendre à quel point ce requin préhistorique était lui-même une terreur absolue. Car pour qu'un prédateur fasse peur au mégalodon, il faut déjà que ce dernier soit vulnérable, et cela paraît presque impensable. Le Carcharoc mégalodon, ou simplement mégalodon, a vécu il y a environ 20 à 3 millions d'années, pendant le Miocène et le Pliocène. C'était un véritable titan des mers, probablement le plus grand prédateur marin de tous les temps. On estime que ce monstre pouvait atteindre jusqu'à 18 mètres de long, soit 3 fois la taille d'un grand requin blanc moderne. Sa seule dent mesurait plus de 18 cm. Pour vous donner une idée, c'est presque la taille d'un téléphone portable. Mais ce n'est pas seulement sa taille qui impressionne. Sa mâchoire était une véritable machine de guerre. Capable de s'ouvrir à près de 2 mètres de large, elle exerçait une pression estimée à plus de 18 tonnes. C'est plus puissant que la morsure d'un tyrannosaure. Un seul coup de mâchoire, et c'était terminé pour n'importe quelle proie, même une baleine adulte. Le mégalodon n'était pas un chasseur lent et maladroit comme on pourrait l'imaginer. Des études récentes montrent qu'il était probablement très rapide pour sa taille. Son corps fuselé, semblable à celui des requins actuels, lui permettait de fondre sur sa proie avec une force brutale, souvent en attaquant les nageoires ou la queue pour immobiliser, avant de revenir pour tuer. Et ses proies? Il se nourrissait principalement de grands cétacés, baleines, dauphins, phoques géants et même d'autres requins. Certains fossiles de vertèbres de baleines montrent des marques de morsures parfaitement alignées avec la dentition du mégalodon. Il ne chassait pas par nécessité. Il régnait. En réalité, les océans étaient alors son royaume. Aucun prédateur connu n'osait l'affronter. Le mégalodon évoluait dans des mers riches en nourriture, dans un climat chaud et avec peu de menaces. Pendant des millions d'années, il a dominé sans partage. Mais malgré toute sa puissance, sa domination n'a pas duré éternellement. Il y a environ 3,6 millions d'années, le mégalodon a mystérieusement disparu. Certains disent que c'est à cause du refroidissement climatique qui a modifié les courants marins et réduit ses zones de chasse. D'autres pensent qu'une nouvelle génération de prédateurs, plus intelligents, mieux organisés et tout aussi terrifiants, a commencé à émerger. D'autres encore affirment que quelque chose l'a chassé. Et c'est là que les choses deviennent étranges. Car si le mégalodon était le roi incontesté des océans, alors quelle créature aurait pu le défier? Une créature que même lui redoutait? Une présence assez ancienne et puissante pour faire trembler un géant? Les légendes anciennes, les fossiles étranges, les sons marins inexpliqués et les zones inexplorées du globe pourraient bien contenir la réponse. Mais avant de plonger dans ces profondeurs mystérieuses, il fallait d'abord se rappeler qui était vraiment le maître des océans. Quand on pense à des créatures capables de rivaliser avec le mégalodon, on entre forcément dans le domaine du mythe, du folklore, et parfois même de la peur collective. Pourtant, ces récits existent. Des témoignages transmis de génération en génération par des peuples marins, des pêcheurs, des explorateurs. Et ils ont un point commun. Ils parlent tous d'une créature gigantesque, inconnue, cachée dans les profondeurs, et capable de terrasser n'importe quel être vivant, même le roi des mers. En Asie, au large du Japon, on raconte depuis des décennies l'histoire du ninjan. Son nom signifie littéralement « humanoïde ». Selon les marins de la région antarctique,
Cette créature mesurait entre 20 et 30 mètres de long, avec une peau blanche, lisse, semblable à celle d'un dauphin. Certains la décrivent avec un visage humain, sans yeux visibles, et d'autres y voient des bras ou des nageoires aux formes étranges. Le plus troublant, c'est qu'elle n'émettrait aucun son, mais serait capable de plonger à des profondeurs inaccessibles à l'homme. Le nain Jean, selon certains témoins, aurait été vu près de carcasses de baleines. Mais pourquoi une créature de ce type serait-elle restée inconnue pendant si longtemps? Et surtout, aurait-elle pu exister au temps du mégalodon? De l'autre côté du globe, dans les eaux chaudes des Caraïbes, on parle du lusca. Ce monstre marin serait un mélange de pieuvres géantes et de serpents des mers. Les anciens habitants des Bahamas le craignaient profondément. Ils affirmaient que le lusca vivait dans des gouffres sous-marins appelés blue hole et qu'il attirait les plongeurs et les pêcheurs dans les abysses sans jamais laisser de traces. Les descriptions parlent d'un être long de plus de 30 mètres, avec des tentacules puissants capables de broyer un bateau en bois en quelques secondes. Là encore, les similitudes avec un prédateur de grande taille sont frappantes. Certains pensent que ce type de créature aurait pu coexister avec le mégalodon et même le surpasser en discrétion et en ruse. Et puis, il y a le bloop. Ce n'est pas une créature en soi, mais un son. En 1997, un signal extrêmement puissant a été enregistré dans l'océan Pacifique par la NOAA, l'agence américaine qui surveille les fonds marins. Ce son, surnommé bloop, était d'une fréquence si basse et si forte qu'il a été détecté à plus de 5000 km de distance. Les scientifiques ont d'abord cru à une anomalie technique, mais ont rapidement reconnu qu'il s'agissait d'un son biologique. Problème, aucun animal connu ne pouvait produire un bruit aussi puissant. Aucun, sauf peut-être une créature colossale, enfouie dans les profondeurs. Certains passionnés de cryptozoologie y ont vu la preuve que quelque chose, là-dessous, reste encore bien vivant. Quelque chose de gros, d'immense. Peut-être un descendant d'une espèce oubliée depuis le Miocène. Alors, que penser? Sommes-nous face à de simples légendes marines? À des hallucinations collectives ou des déformations de la réalité au fil du temps? Ou bien y a-t-il réellement quelque chose ou quelqu'un qui aurait pu rivaliser avec le mégalodon? Quand on recoupe les descriptions du nain Jean, du lusca et des sons mystérieux comme le bloop, une idée inquiétante commence à prendre forme. Et si ces récits parlaient tous de la même entité? Une créature ancestrale, capable de survivre aux extinctions, de se camoufler, d'apparaître puis de disparaître sans explication. L'océan est vaste, très vaste. Et l'humanité n'a exploré qu'une infime partie de ces abysses. Tant que ces zones resteront inaccessibles, ces créatures, réelles ou imaginaires, continueront de hanter notre imaginaire. Et peut-être, notre réalité. Jusque-là, nous avons évoqué des créatures légendaires, mystérieuses, issues du folklore ou de témoignages flous. Mais si l'on sort un instant du domaine du mythe pour plonger dans la réalité paléontologique, on découvre un fait troublant. Le mégalodon n'était peut-être pas l'unique superprédateur de son époque. Dans les mêmes océans, à la même époque, vivait un autre monstre. Un cétacé carnivore, gigantesque, aussi terrifiant que le mégalodon, et probablement son plus grand rival. Son nom? Livyatan melvillei. Découvert en 2008 au Pérou, ce cachalot préhistorique porte le nom du Léviathan, la créature biblique, et celui de l'écrivain Herman Melville, auteur de Moby Dick. Un hommage parfaitement justifié. Le Léviathan pouvait mesurer jusqu'à 17 mètres de long, et ses dents, épaisses comme des bouteilles de vin, mesuraient plus de 30 cm. Il ne chassait pas du plancton comme les cachalots modernes, non. Il attaquait d'autres mammifères marins, y compris les baleines. Et peut-être les mégalodons eux-mêmes. Des chercheurs pensent que le Léviathan et le mégalodon auraient été en compétition directe pour les mêmes proies. Les océans du Miocène regorgeaient de cétacés de taille moyenne, parfaits pour les deux titans. Alors, que se passe-t-il quand deux superprédateurs se partagent un même territoire et un même garde-manger? La réponse est simple, la guerre. Des fossiles portant des marques de morsures appartenant à de grands carnivores marins ont été retrouvés. Certaines traces suggèrent des affrontements violents. On imagine facilement une scène. Le mégalodon fondant sur une proie, interrompu par un Léviathan surgissant des profondeurs, prêt à défendre son territoire ou sa chasse. Un duel de titans, féroce, sanglant, déterminant. Dans ces combats, le vainqueur n'était pas nécessairement le plus gros, mais le plus rapide, le plus intelligent, le plus stratège. Et si le Léviathan était justement cela? Un tueur organisé,
capable de chasser en petits groupes comme le font les orques aujourd'hui? Une théorie fascinante avance qu'il aurait pu utiliser l'écholocation pour repérer ses proies à distance, puis coordonner ses attaques. Face à un tel adversaire, même le mégalodon aurait eu de quoi douter. Mais ce n'est pas tout. Une autre hypothèse parle de l'évolution elle-même comme véritable tueuse du mégalodon. À mesure que le climat de la Terre se refroidissait, certaines espèces se sont adaptées, d'autres ont disparu. Le mégalodon, géant des eaux chaudes, aurait vu son territoire se réduire, ses proies migrer vers des zones plus froides et sa domination s'effriter lentement, inéluctablement. Pendant ce temps, des espèces plus petites, plus flexibles, plus intelligentes prenaient le relais. Les orques, les nouveaux cachalots, les premiers grands dauphins. Tous ces prédateurs, bien que moins impressionnants physiquement, avaient un avantage évolutif, ils s'adaptaient. Le mégalodon, lui, restait ancré dans un monde qui changeait trop vite. Et si, dans cette transition, une créature ou plusieurs avaient accéléré sa chute? Pas un monstre mythique, mais un prédateur bien réel, né de l'évolution elle-même, taillé pour supplanter les anciens rois. Ainsi, dans les abysses du passé, il se pourrait que la fin du mégalodon n'ait pas été causée par une seule force, mais par une combinaison redoutable: le changement climatique, la compétition et l'émergence d'adversaires tout aussi impitoyables. La science, dans sa rigueur, classe, mesure, nomme et cherche des preuves concrètes. La cryptozoologie, elle, s'attarde là où la science hésite encore à regarder, dans les zones grises de notre connaissance, entre mythe et réalité, entre témoignage et silence. C'est dans cet interstice que naît une question obsédante. Et si certaines créatures que l'on pensait disparues existaient encore? Quand on parle du mégalodon, l'idée qu'il puisse avoir survécu alimente régulièrement débats, documentaires et fantasmes. Et ce n'est pas une simple lubie. Car l'océan, à l'heure actuelle, est encore un territoire largement inexploré. Environ 80% de ses profondeurs restent inaccessibles ou mal cartographiées. Des zones entières où l'homme n'a jamais mis les pieds, où la lumière ne pénètre pas, et où vivent des espèces que nous n'avons encore jamais observées. Prenons un exemple frappant. En 1976, un navire de recherche japonais a remonté à la surface un requin étrange, massif, jamais vu auparavant. C'était un requin grande gueule, Megachasma pelagio. Il mesurait plus de 4 mètres de long, avec une bouche démesurée et une bioluminescence inconnue. Une espèce entière, passée inaperçue pendant des siècles. Depuis, d'autres spécimens ont été observés, mais ils restent rares et insaisissables. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres: calamars géants, poissons abyssaux, invertébrés lumineux et même des espèces de cétacés découvertes récemment grâce à des enregistrements sonores. Si de tels animaux ont pu exister sans que l'on n'en sache rien, pourquoi pas quelque chose de plus grand, de plus ancien? La cryptozoologie s'intéresse donc à ces possibles survivants. Elle recense les témoignages de marins, les anomalies sonores, les restes biologiques non identifiés, les images floues captées par des sous-marins ou satellites. Évidemment, elle est souvent critiquée par la science académique, mais elle pose une question essentielle. Notre savoir est-il vraiment complet? Certains pensent que le mégalodon ne s'est pas totalement éteint, mais s'est replié dans des zones profondes, là où la pression, le froid et l'obscurité lui offriraient refuge. D'autres affirment qu'il a évolué, donnant naissance à une lignée discrète, moins massive, plus adaptée à la survie. D'autres encore abandonnent la piste du mégalodon pour se tourner vers des créatures encore plus mystérieuses. Des formes de vie marine qui n'ont jamais été cataloguées, qui n'apparaissent que brièvement, comme des ombres dans le sillage des navires, ou des masses indistinctes sur les sonars des sous-marins. Dans certains cas, ce sont des sons. Des hurlements sous-marins, des vibrations profondes, captées par des microsensibles. Trop puissants pour venir de baleines. Trop organisés pour n'être que des mouvements de plaques tectoniques. Des signaux inexpliqués, mais biologiques. Alors, que nous dit vraiment la cryptozoologie? Pas qu'elle détient la vérité, mais qu'il existe des zones d'ombre, des lieux, des faits, des récits, qui résistent à l'analyse rationnelle, mais qui persistent, qui reviennent, qui se répètent, et qui méritent qu'on les prenne au sérieux. Si une créature a un jour effrayé le mégalodon, elle n'a peut-être pas disparu. Elle se terre peut-être encore, quelque part, dans l'encre froide du monde sous-marin. Invisible, intouchable, mais bien réelle. Nous avons commencé cette exploration avec une question simple mais vertigineuse. Quelle créature aurait pu terrifier le mégalodon? Aujourd'hui, après avoir plongé dans les fossiles, les légendes, les sons étranges captés dans l'océan et les théories les plus fascinantes de la cryptozoologie, une autre question se pose.
Et si cette créature n'était pas une invention, mais une réalité que nous avons simplement refusé de voir? Peut-être était-ce un rival naturel comme le Léviathan, né de la même époque, capable de se mesurer à lui dans un duel de géants. Peut-être était-ce une entité plus ancienne, plus discrète, enfouie dans les abysses, dont les rares apparitions ont donné naissance à des mythes comme le Nain-Jean ou le Lusca. Ou peut-être, plus effrayant encore, cette chose existe toujours. Tapie dans l'obscurité. Silencieuse. Observant. Une chose est certaine, le mégalodon n'a pas disparu sans raison. Même le plus grand des prédateurs peut devenir une proie. Et l'océan, vaste, profond, encore si peu exploré, pourrait cacher bien plus de secrets qu'on ne l'imagine. Si cette idée vous intrigue autant que nous, si vous pensez que le monde n'a pas encore livré tous ses mystères, alors vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes sur les créatures oubliées, et surtout, activez la cloche pour plonger avec nous dans les profondeurs les plus sombres de la cryptozoologie. L'aventure ne fait que commencer. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, ce sera vous qui croiserez l'ombre d'un ancien roi.